je vous retrouve donc pour ma palle du mois de mai, je vais y arriver. Alors comment vous dire, je vous avais prévenu sur Facebook et sur YouTube, ma palle ce mois-ci est quelque peu spéciale puisque on va être dans une ambiance de couleurs très particulière. Tous mes livres portent presque, on va dire presque, la même couleur ou la même nuance. C'est la première fois que ça m'arrive donc je trouvais ça drôle de vous le faire partager. Bon c'est pas fou non plus hein, mais moi je trouve ça vraiment sympa. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait un effort après sur mes choix de lecture aussi puisque j'avais envie de continuer dans cette couleur. Et donc la couleur de ce mois-ci est le bleu. Voilà, donc une des abonnées avait trouvé la réponse on va dire. En même temps c'était la seule à m'en avoir proposé une, bref. Je ne les mets pas dans un ordre particulier. Je ne sais pas vraiment quand est-ce que je vais lire ces livres. Enfin je sais que je vais les lire en mai, mais c'est tout. Il y en a peut-être les 3 premiers que je vais vous présenter qui vont être mes prochaines lectures, c'est certain. Mais après ça va être un peu... le hasard, certaines dates de sortie que je vais devoir lire plus tôt, des partenariats. Il y a une relecture d'un truc super connu, que tout le monde connaît, que beaucoup de gens ont adoré. Le film va sortir, il faut que je le relise et ça va être ce mois-ci. Je vous montre ce que c'est, restez présents ou voilà, installez-vous. Pas mal de livres que j'ai trop hâte de lire. J'attends beaucoup de tous ces livres ce mois-ci. Donc ça va être un gros challenge. Et puis je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vais tout d'abord lire Les Étoiles de Northside, le tome 1 Vertige de Sophie Jomain, je ne sais pas. Donc ici on a l'édition France Loisirs avec sa couverture à tomber par terre, voilà. Je la trouve trop belle, ce livre est trop magnifique. J'ai hâte de le lire, tout simplement. Alors je n'ai pas lu le résumé et je compte pas le lire. Voilà. Je sais juste qu'il y a une histoire de paranormal, surnaturel, je crois de loup-garou. Je vais juste regarder ça. Il y a juste marqué humain, qui n'est pas tout à fait humain. Voilà, c'est le seul truc que je sais. On m'a dit comme quoi ça ressemblait un peu au début à Twilight. Mais pour ma part, Twilight c'est pas non plus l'horreur de ma vie. Voilà, moi j'ai plutôt apprécié la saga. Il y a juste le 4e tome qui m'a pas du tout plu, mais c'est une affaire personnelle, voilà. Mais après j'ai pas non plus une épidémie de boutons quand je pense à Twilight, hein, c'est pas non plus à ce point là. Mais voilà, donc moi ça me dérange pas trop si le début y ressemble, du moment qu'après ça change. Pourquoi pas, j'ai hâte de découvrir ce roman. Je sais pas le mettre, hop, voilà. Je vais ensuite lire Fracture Me de Tahereh Mafi, donc c'est le tome 2.5. Donc qui doit être à la moitié de ce livre. Je vais vous trouver. Voilà, il commence ici. Et on a tout ça à lire. Donc je vais essayer de vous montrer. La luminosité est vraiment forte. Donc voilà, donc là on a un dos et une couverture super canon. Voilà, donc je suis contente de continuer cette série. Donc c'est le tome 2.5. Et ce mois-ci je compte acheter Ignite Me, le tome 3. Le tome final. Je veux trop savoir comment ça va se passer. Parce que là, j'en peux plus. C'était vraiment le tome 2, j'ai adoré. Pardon, petit ok. Bref, voilà, donc j'ai trop hâte de découvrir cette saga. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille vivement de vous jeter dessus parce que c'est trop bien. Je vais ensuite lire Beautiful Disaster de Jamie McGuire, publié aux éditions J'ai lu. Je trouve la couverture top. Voilà, c'est vraiment une superbe collection qu'ils ont fait là. Alors c'est du new adulte, donc c'est-à-dire une tranche d'âge qui concerne les 18-25 ans. J'ai 18 ans dans 2 semaines, donc je me dis pourquoi pas. En fait c'est quand je suis allée à la médiathèque, j'ai vu que quelqu'un l'avait réservé. Et je savais pas qu'il l'avait, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas le lire. Voilà, j'en entends pas mal d'avis dessus. La couverture est vraiment trop belle, l'histoire a l'air sympa. Un peu, voilà, j'en dis pas plus. Ça concerne Travis et Abby. Et Abby va lui lancer un défi. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Je sais qu'il y a pas mal de scènes un peu chaudes on va dire. Mais voilà, j'ai vraiment envie de découvrir ce genre parce que le nu adulte ça a l'air intéressant. Il y a vraiment des avis très mitigés sur ce genre. Et je suis vraiment curieuse de savoir. Et je pense que c'est un bon début. Je vais ensuite lire... Alors je choisis... Hop. Ici et maintenant d'Anne... Alors je sais pas du tout comment on le prononce. Je sais pas si c'est Brachard tout simplement, je n'en ai aucune idée, je suis désolée. C'est publié chez Gallimard, ça sort le 4 juin. Et alors juste avant de vous dire, je sais pas de quoi ça parle, à part d'un voyage dans le temps et d'une histoire d'amour. Voilà,
j'organise un concours pour vous remercier d'être plus de 200 sur la page Facebook et bientôt 300 sur la page YouTube. Donc les 2 prochains abonnés, grâce à vous, j'aurai dépassé les 300. Et je l'ai reçu en double. Et donc voilà, je dévoile le lot. Le lot, c'est vous donner un exemplaire de cette épreuve non corrigée. Je risque d'y joindre quelques marque-pages. Il sort le 4 juin, donc si vous voulez participer au concours, surtout tenez-vous au courant parce que vous aurez des infos bientôt sur la page Facebook, sur le blog. Mais je pense sincèrement, donc oui je l'ai en double, donc je vais mettre le second livre en lot. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, enfin je la trouve un peu bizarre quand même, mais j'aime bien. Bon, bref, voilà, donc je sais pas trop de quoi ça parle. Apparemment il y en a plein qui sont super contents de le lire. Et je vais vous avouer que c'est la première fois que j'ai un livre de cet auteur, j'ai carrément honte. Parce que sa saga Quatre filles d'un jean est super connue. Mais j'ai vu le film, le film, oui. Et j'avais beaucoup aimé, mais voilà, je me sens plus vraiment... J'ai plus vraiment envie de lire cette saga. Donc voilà pour ce livre-ci. J'ai une mouche qui m'embête, c'est terrible. Toute petite, bref. Ensuite, je vais lire Memoria, le tome 2, donc, non, Multiversum, le tome 2, Memoria, de Leonardo Patrignani. La couverture est d'un canon, mais alors, elle est tellement belle, je suis trop fan, quoi. Alors déjà, le premier tome qu'on voit ici est juste exceptionnel. Vraiment, la couverture est une bombe, mais là aussi, waouh, ça en met plein la vue. Donc je remercie chaudement les éditions Gallimard pour me l'avoir envoyé, merci énormément. Voilà, c'est un livre que j'avais hâte de lire d'une force, mais vous imaginez même pas. Je l'ai, je vais pouvoir le lire. J'ai pas oublié ce qui s'est passé dans mes Memoria. Multiversum, je vais y arriver. Mine de rien, je l'ai lu il y a 1 an, donc je crois qu'il y a un petit récapitulatif, enfin, au début. Il y a une sorte de prologue, donc si ça me permet de m'y retrouver, moi ça me va. Voilà, donc je vous en dis plus sur cette lecture. Je vais ensuite lire, et là je suis super contente, il faut que je lise avant le 14 mai. Il s'agit de The Unbecoming, oh là on voit rien, The Unbecoming of Mara Dyer de Michelle Hodgkins, publié chez Simon & Schuster je crois. Ouais, il me semble que c'est ça, c'est ça. Voilà, je trouve le livre très beau, sauf qu'en fait là on voit rien, il fait tout noir. Voilà, bon, je sais pas si vous voyez. Donc c'est un livre de bibliothèque que j'ai acheté d'occasion pour une misère, voilà. Donc on voit bien que c'est bibliothèque. Sur l'association dont je vous avais parlé, World Books, Better World Books je crois. Une association que je vous conseille vivement si vous commandez sur Amazon d'occasion, puisqu'en fait l'argent que vous donnez est utilisé pour une œuvre caritative qui construit des écoles, qui réduit le taux d'inalphabétisation dans le monde. Voilà, donc je trouve ça super chouette. En plus ils sont en très bon état, hein. Et j'ai trop hâte de lire ce livre. L'histoire a l'air juste trop cool. J'ai pu fighter l'anglais, il est super simple. Enfin, il est super simple, non. Enfin, il est simple, je le comprends quoi. Voilà, ça a l'air trop bien. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Mara Dyer, qui va avoir un accident avec son meilleur ami, son copain et la petite sœur de son copain. Et qui vont mourir, mais pas elle. Et elle se souvient de plus grand chose, voire de plus du tout. Voilà, ça a l'air trop bien. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle. Si j'aime vraiment, je lirai le tome 2 au cours de ce mois de mai. Mais je ne l'ai pas mis dedans puisque j'ai d'autres lectures qui m'attendent. Voilà, je suis trop contente de le lire depuis le temps. Et il faut que je le lise avant le 15 mai. 14, puisque si vous voulez découvrir cette série en français, elle sort le 14 mai chez Scarlett ou Panini, dans la collection Scarlett ou dans la collection Panini, c'est l'un ou l'autre, avec la même couverture sous le titre Qui est Mara Dyer. Je vous le conseille, enfin je vous le conseille avant que je l'ai lu, c'est trop bizarre mais bref voilà, j'ai trop hâte. Si vous voulez le lire, ben voilà, il sort dans 15 jours. Je vais ensuite lire Les Sentinelles du futur. Voilà, donc pour ceux qui ont vu mon bilan de mois de mars vont vite comprendre. Bref, non, je vais lire La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld avec sa couverture trop jolie. Donc ça a été mon acquisition, enfin le cadeau que mon chéri m'a fait au salon du livre. Voilà, avec une superbe dédicace. Je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. J'ai hâte de retrouver l'écriture de l'auteur. Et en fait je trouve que c'est... je sais pas, vous avez vu, il y a quand même beaucoup de bleu dans mes livres. Voilà, on retrouve cet esprit un peu estival. Et j'en ai besoin, voilà,
quelque chose que j'ai trop hâte de découvrir et que je suis trop contente de lire. Je vais ensuite lire Fangirl de Rainbow Rowell. Donc voilà, donc là c'est du vert. C'est le seul livre avec peut-être Ici et Maintenant et Mara d'ailleurs qui a... Ouais, bon, en fait lui on voit rien de toute façon. Donc qui a du vert. Donc là c'est la version VO, c'est publié chez... je ne sais pas. St. Martin's Griffin. Attention. Voilà, donc ici c'est l'histoire d'une jeune fille qui entre à la fac et qui écrit des fanfictions. Je ne suis pas fan des fanfictions. Jeu de mots, je viens de me rendre compte. Bref, non, sérieusement. J'en lisais quand j'étais au collège. J'en lisais, mais genre pas beaucoup, vraiment. Quand ça me chantait. Sur Skyrock, il y en avait pas mal. Mais j'étais pas sur Skyrock, donc j'en faisais pas. Bref, voilà, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. En fait, surtout, je lis ça au mois de mai. Parce que vu que ça se passe à la fac, et que l'année prochaine j'entre à la fac, j'ai vraiment pas le goût de le lire pendant les vacances. Et je me dis que là, ça va me préparer, ça va me mettre à bloc... et savoir à quoi m'attendre. Il y a une très bonne chronique qui a été faite sur G-Reality, une chaîne que j'aime beaucoup, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir sa vidéo. Et si certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que ça fait 3 mois que je l'ai dans ma palle, mais que du coup je le voulais trop, et maintenant que je l'ai, bah, c'est un peu dur pour le faire sortir. Je vais ensuite lire, alors relire plutôt, Non, c'est pas le contraire de John Green, publié chez Nathan. Alors pourquoi je le relis? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que lorsque je l'ai prêté à la sœur de mon chéri, elle a adoré. Et en fait, la voir le lire, ça m'a trop donné envie. Ensuite, on a regardé la bande-annonce ensemble. Là, ça m'a donné encore plus envie, puisque j'étais en larmes sur la bande-annonce. Alors que là, non. Pour le livre, j'avais juste les larmes aux yeux, mais j'ai pas pleuré. Relire certains passages qu'elle avait aimés, ça m'a juste donné trop envie. Et donc avec la sortie du film qui sort au mois d'août, j'ai vraiment besoin de le relire. Il y a plein de passages que j'ai oubliés, je m'en suis rendu compte. Et j'avais mis qu'une citation, et en fait maintenant je me suis rendu compte que je vais en mettre plein. Donc voilà, j'ai très envie de le relire, c'est obligé, je le lis ce mois-ci. Je n'en ferai pas l'impasse. Je vais même plus vous présenter ce livre, c'est pas la peine. En tout cas, vous savez qu'il sort bientôt au cinéma et j'ai trop hâte de le découvrir. Si vous ne l'avez déjà pas lu, essayez de le lire, franchement ça vaut le coup. Voilà, c'est juste trop bien. Je vais vous présenter un livre que ça va faire 1 an que je l'ai dans ma palle, que je l'ai eu à mon anniversaire l'année dernière. Et je compte le lire donc là ce mois-ci. Voilà. C'est un livre que j'avais vu en film et sur le coup j'allais pas le lire tout de suite étant donné que je venais de le voir. Mais je pense qu'au bout d'1 an ça peut être vraiment sympa de le lire. Et vu qu'il y a du bleu sur la couverture, ça rentrait dans mon mois et je sais que c'est pas un livre que je lirai l'hiver ou même l'été, voilà, c'est un livre un peu spécial. Bon bref, j'arrête de faire du suspense, il s'agit de L'écume des jours de Boris Vian, publié au livre de poche, avec sa couverture très bleue, très sympathique. Voilà, j'avais beaucoup aimé le film, oui le film c'est ça. Il y a à peu près 300 pages, il y en a 300, c'est écrit assez gros, c'est pas du livre de poche tout petit. Donc voilà, il serait vraiment temps que je le lise, c'est un peu on va dire le moment ou jamais. Voilà, de toute façon je suis en vacances pendant 2 semaines, donc vous avez vu mes prouesses au mois de mars avec mes 16 bouquins, j'étais trop contente, mais bon j'avais un peu le cerveau décapité à force. Voilà, donc je compte bien avancer tout ça pendant les vacances, pas trop non plus parce que j'ai le bac à réviser. Enfin bref, voilà, donc je vous quitte sur ma vidéo donc, de ma palle de mai. J'ai hâte de lire tous ces bouquins, ils ont l'air tous super bien. Si vous avez lu un de ces livres et que vous avez aimé, pas aimé, enfin si vous n'avez pas aimé dites-le moi pas en fait parce que j'ai peur de pas aimer après, que ce soit contamineux, comment on dit, que j'ai peur que ce soit, enfin vous savez quoi, bref, contagieux, voilà. Donc non mais surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire votre avis, si vous voulez les lire, si vous voulez pas. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je serai toujours habillée pareil parce que je vous l'attendais aujourd'hui. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt.